Bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième vidéo de débriefing du système Fullking en 500 ticks pour le mois d'août. Donc on va travailler aujourd'hui la deuxième semaine du mois d'août. Alors, nous en étions arrivés donc au lundi 9 août. Alors, qu'est-ce que l'on avait ici? Donc précédemment, on était sous le coup, on va dire, d'une priorité baissière due à ce setup de divergence baissier-ci, qui aura été donc annulé au moment où eh bien, les prix ont fait ici un nouveau plus haut autour des 16h15 le mardi 10 août. Donc pendant toute la journée du lundi, eh bien, il n'y a eu ici aucune opportunité pouvant être prise suivant la méthode. Donc bon, bah, le lundi aura été très rapide à analyser. Passons donc au mardi, 9h. Hop, ici. Et donc, à partir d'ici, bien entendu, on a la fin de cette priorité baissière. Donc, on va regarder un peu ce qui va se passer. On va d'ailleurs se rendre directement à 21h30, comme ça on calibre bien la journée. Qu'est-ce qu'on a eu comme alerte après ces plus hauts-ci? Eh bien, nous avons eu ici une tentative de divergence qui n'a pas pris forme. On en a eu une ici qui a été reprise par l'indicateur et qui, eh bien, malgré tout ça, n'a pas été validée non plus. L'alerte King TT qui était juste ici, eh bien, elle avait lieu hors du range long terme, donc on devait tenir compte de la tendance, et la tendance était tout simplement haussière. Donc, eh bien, rien à faire ici durant cette journée de mardi non plus. Passons donc à mercredi. On va caler 9h et 21h30. Hop, voilà. Alors, donc ici, pas de priorité, setup de divergence baissier non validé. Ensuite, on remonte. Ici, on a une divergence possible au niveau de l'indicateur, mais qui n'est pas validé non plus. Ici, si on devait tenir compte de l'alerte King TT, eh bien, on n'est pas en zone de range long terme puisqu'on vient de le quitter et on est donc à contre-tendance puisque la tendance précédente était haussière et puis vous voyez ici donc les trois gros chandeliers verts juste avant. Donc, il n'était pas question de pouvoir vendre ici. Setup de divergence, ici vous voyez, eh bien, il n'est pas validé, tout simplement parce qu'on ne vient pas casser non plus la ligne de tendance court terme. Et si on devait mettre une ligne de tendance, pardon, une oblique, vous voyez que ici, eh bien, au moment où on la casse, on est sur la ligne de tendance court terme. Donc on doit attendre vraiment la cassure de celle-ci et cela n'a pas lieu. Donc il n'y a pas de validation au niveau du setup de divergence baissier. Donc on n'a pas de priorité vendeuse non plus hein, à ce moment-là, puisqu'on n'a pas eu de validation du setup de divergence. Hein. Ensuite, qu'est-ce que l'on a? Setup de divergence haussier. Vous avez ici la cassure de la ligne de tendance à la hausse. Et si vous tracez, bien entendu, l'oblique, eh bien, vous avez une prise de position qui est possible par ici sur ce gros chandelier si jamais vous attendez vraiment quelque chose de franc à la cassure. Et encore, puisque si vous, si vous adaptez votre ligne de tendance, elle passe là, le break est tout léger, là aussi, donc bon, ben, vous êtes ici quelque part en haut. L'objectif c'est le contact avec la borne opposée. Bon, vous avez un peu de potentiel. Donc ici, vous pouviez entrer en position et bah, au maximum, vous faisiez une quarantaine de points. Ça allait jusque jeudi midi. Donc la quarantaine de points, là-dessus, on est au moins à BE, puisque là, ici, on n'a pas de repère. Hein, dès qu'on a suffisamment de points, on est à BE. Donc moi, je considère que cette position-là, elle est sortie à BE aussi, puisque on va être gourmand. On n'était pas assez proche ici de la bande opposée. Donc pour le mercredi, eh bien,
Un seul trade possible et pour moi, il se termine à BE. Ensuite, 21h30, c'était donc là, donc rien à faire. On va passer au jeudi. Eh bien, décidément, c'était une semaine pauvre en opportunités, du moins sur le 5 centiques. Il nous reste jeudi et vendredi. Espérons qu'il relève un peu la moyenne. Alors, ici, donc pas de setup de priorité, hein, puisqu'on n'a pas eu de validation de setup de divergence. On en a un justement ici qui est validé là, et donc lui il pouvait être pris, et ça correspond, sans le faire exprès, au BE de notre entrée ici sur le setup de divergence haussier de la veille. Donc là on pouvait aller rechercher ici 45 points. Au moment où l'on touche ici, on est en zone de range long terme, donc on pouvait laisser notre stop là-bas en haut, donc juste au-dessus des derniers plus hauts, donc à plus ou moins 50 points. Et au moment où l'on atteint la borne basse ici de la zone grisée, on pouvait se mettre à BE et derrière, eh bien, le deuxième lot est stoppé à BE. Comme on est en priorité baissière à partir d'ici, eh bien, il n'y a plus d'opportunité sur la journée de jeudi. La journée de vendredi, vendredi 13 d'ailleurs. Voyons voir ce que cela a donné. Hop! Ici, setup de divergence baissier, 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 validé ici en zone grisée, donc rien à faire pour ce vendredi-là. Donc bon, cette deuxième semaine du mois d'août a été pauvre en résultats. Donc on va poursuivre, puisque la vidéo est courte, on n'a pas eu grand-chose à se mettre sous la dent. On va continuer directement avec la troisième semaine du mois d'août. Alors, passons donc au lundi 16. Qu'avons-nous eu ici? Setup de divergence qui a été validé, mais on a fait un plus bas, donc on se retrouve ici sans priorité. On a un nouveau setup de divergence, on a une validation qui se fait ici. Hop. Donc on pouvait aller rechercher le premier objectif à plus ou moins 45 points. On avait ici notre stop qui était autour des 100 points, donc bon, il sera rabaissé à 85, donc on sera ici à moins 85. Ensuite, donc là on perd la priorité acheteuse. Poup, nouveau setup de divergence. Je vais noter ici le 21h30. Hop là, voilà. On a ici une nouvelle validation de setup de divergence qui se trouve là. Donc on va arriver ici à plus ou moins 85 points. On est en zone de range long terme. On laisse traîner notre stop qui se trouve ici autour des 80 points. Ensuite, on se met à BE lorsqu'on approche de la zone haute grisée. Bon, on y était déjà là, hein, normalement. Ici, on la casse et on va rechercher notre deuxième objectif à 195 points. Ah, ça fait plaisir, c'est déjà un peu plus musclé là. Ensuite, c'est tout pour le lundi. Le mardi, voyons voir, 9h se trouve là. On a eu des setups de divergence baissier validés pendant la nuit. Ici, ils ont atteint leur deuxième objectif. Donc là, on sera sans priorité. Donc là, on a une alerte King TT à la baisse. On est en zone de range long terme, donc on ne prend les ventes que en zone haute ici. Donc celle-là, on ne pouvait pas la prendre. Setup de divergence baissier validé ici. Donc là, bon, c'était très court. On avait 20 points ici à faire. Ensuite, setup de divergence haussier validé ici. Et là, donc on avait un stop de plus ou moins 75 points. Et donc ici, on se prend le stop de 75 points. Hop là, ensuite, voyons voir où se trouve 21h30. Ah, une journée avec du mouvement. Voilà. On est toujours bien le mardi, oui. Ensuite, ici, on avait setup de divergence, deux zones.
Vous voyez le point bas hein, qui est noté, qui est marqué ici. Vous en aviez à chaque fois là, mais pas validé, pas validé, pas validé. Celui-ci était validé, il l'a. Donc vous aviez la possibilité d'aller rechercher plus ou moins 80 points. Ici, c'était de, comme vous étiez là, c'était de vous mettre ABE et derrière vous êtes stoppé ABE. Alors pourquoi ABE? Parce que tout simplement, si je vous refais le défilé, ici, il n'y a pas de zone de range long terme, tout simplement. Bon, après, c'est le genre de, voilà, si vous êtes à, donc là, 36, 40, vous êtes à 4-5 points près de l'objectif, vous avez déjà 80 points. Personnellement, j'attends pas la touchette hein, pour prendre mes objectifs, hein, pour prendre mon TP et pour regarder si je dois me mettre à BE ou pas. Si c'est 20-30 points, oui, là j'attends. Mais si vous êtes sur 80 points, vous avez un stop qui est quand même relativement large puisque hop, vous avez 100 à 120 points de stop. Donc réduire votre risque, c'est relativement important. Et donc le solde est à BE. Ensuite, alerte divergence haussière validée ici et vous avez un stop qui est de plus ou moins 70 points et derrière on se fait stopper. Ensuite, setup de divergence à la hausse validé ici ou là, comme vous voulez. Vous avez ici un stop de plus ou moins 70-75 points. Bon bah voilà, c'est tout juste. Vous avez votre premier objectif ici à 115 points. Vous avez la possibilité de laisser traîner et vous êtes à BE là et derrière vous faites stopper à BE le mercredi ici pour le deuxième lot. Alors voyons voir la journée de mercredi 9h, 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 9h se trouve ici. 21h30 se trouve tout en bas ici. Voilà. Donc nous sommes toujours en priorité acheteuse ici, hein, puisqu'on n'a pas fait des plus bas par rapport à ceci. Donc même si on a été stoppé BE ici, bon bah voilà, c'est pas ça qui modifie la priorité au niveau du trade. Ici on a un nouveau setup de divergence. Donc là on pouvait entrer en position ici. Donc on est, il y a encore 5-6 points de marge avec la bande grisée. C'est pas contre comme la bougie suivante par exemple, hein, donc puis on a un delta ici relativement proche, donc on sait que il faudra être prudent. Et ici donc on se met à BE puisqu'on est en zone de range long terme, on se met à BE ici quelque part, donc on va rechercher 40 points et un BE. La priorité acheteuse disparaît ici. Et puis là on est pas en zone de range long terme, on regarde la tendance précédente c'est quoi? C'est plutôt neutre, derrière on est quand même baissier, donc c'est pas le genre de position qui est validée. Ensuite, le jeudi 19, on a eu une belle descente durant la nuit. De mercredi à jeudi. Alors on arrive ici sans priorité, des setups de divergence ici, donc pas validé puisque vous voyez, hein, c'est un chandelier d'hésitation ici qui casse la ligne de tendance court terme. Donc on patiente, on patiente, on patiente. Setup de divergence haussier non validé puisqu'on ne break pas. Setup de divergence haussier validé mais sur lequel on ne peut pas entrer en position puisque c'est dans la zone grisée. Donc priorité acheteuse. Donc là, on a une alerte King TT dans le sens du setup de divergence, donc on pouvait entrer en position. Ici, bon, c'est
tout juste. Ouais, et encore, parce que généralement, dans ces cas-là, je me mets en dessous du plus bas de la divergence ici, donc on aurait été à un stop de 90 ou 100 points. Donc celui-là, pour moi, reste dedans. Maintenant, l'objectif théorique est atteint ici. Là, est-ce qu'on est en divergence ici? Non, puisque celui-là est plus... si, pardon, puisque celui-là est plus bas et le plus bas qui est là, la zone est plus basse. Donc on a un setup de divergence de zone ici. On l'avait là d'ailleurs aussi, hein, le setup de divergence de zone, puisqu'on avait croisé. Donc celle-là, en fait, ne pouvait pas être prise, pardon. Hop, donc j'enlève des stats. Et donc là, ben, de nouveau, c'est un setup de divergence de zone. Tout juste. Donc il est à moins 53,37. Moins 50, oui. Donc ce point-là est plus haut. Celui-ci est plus haut aussi. Donc pardon, il n'y a pas de setup de divergence pour celui-là. Il y en avait un pour celui-là, mais pas pour celui-là. Ok. Donc, parce qu'il aurait dû être plus bas, hein, bien entendu, que celui-ci, ce qui n'est pas le cas. Donc, on pouvait entrer en position ici sur cette alerte King TT et aller rechercher son objectif de base ici à 85 points. Alors, quand c'est comme ça, vous avez ici un potentiel double bottom en figure chartiste. Vous avez un setup de divergence dans lequel vous n'avez pas pu entrer. Moi, ce que je fais dans ces cas-là, c'est que je ne travaille pas les objectifs classiques du plateau opposé pour l'alerte King TT, mais je m'en sers comme une alerte pour pouvoir entrer en position en zone basse du double bottom et pour être positionné dans le sens du setup de divergence, et je vais rechercher les objectifs du setup de divergence. Donc ici, ça aurait été 85 et 185. Pour les stats, je compte uniquement cet objectif-là. Et généralement, dans ces cas-là, ce que je fais, c'est que si je vois qu'on part bien, et bien tout simplement, je mets aussi l'objectif du double bottom, et généralement je prends 50% de la position ici, 25% ici et 25% là-bas. Comme ça, vous savez tout. Où se trouve le 21h30 que je ne dépasse pas? Ici quelque part, voilà. Donc là, on atteint, on atteint l'objectif 2 de cette divergence là-bas, hein. Donc on attend 15 chandeliers. Donc ici, une alerte King TT non en range long terme, et donc on est face à ce gros up de chandelier vert, donc c'est non. Setup de divergence baissier non validé jusqu'au moment où vous avez ce magnifique chandelier ci qui fait 24 points, et vous voyez, on est, même si c'est pas indiqué, hein, on est toujours en divergence baissière par rapport à ce biseau ascendant en termes de ascendant en termes de figure chartiste. Donc voilà, vous pouviez entrer en position sur le setup de divergence ici, aller rechercher son premier objectif à 130 points. On était en zone de range long terme tout juste, donc vous pouviez laisser traîner là au-dessus, vous mettre à BE là, et puis derrière vous étiez stoppé BE. Donc les TP2 n'ont pas beaucoup de chance durant le mois d'août. Vous aviez ici une alerte King TT dans le sens de la priorité baissière, donc vous pouviez entrer en position ici, vous aviez un stop de 70 et des points. Là, bon, bah, vous êtes à plus de 50, enfin plus de 40 points. Moi là je suis à BE sur ce type d'alerte. Donc là derrière, bon, bah, c'est du BE en fait. Si vous n'avez pas pris de bénéfices avant. Donc comme je vous disais dans la vidéo précédente,
40-50 points, c'est extra sur ce type d'alerte, hein. Donc vous n'êtes pas obligé non plus d'attendre le contact avec la bande, le plateau ici opposé, hein. Vous prenez vos TP quand vous voulez. Ici, setup de divergence validé. Là, pourquoi? Parce que vous l'aviez ici, on n'a toujours pas fait de plus haut par rapport à celui-là non plus, donc on est toujours en priorité baissière. Vous allez rechercher le premier objectif là-bas. Autre setup de divergence baissier validé là, vous allez rechercher votre premier objectif là-bas, en plus d'avoir un double top ici, voire quasi même un triple avec celui-là. Donc vous avez 105 et 95. Vous êtes à BE là et vous allez ici rechercher les deux TP2 également, puisqu'on ne vient pas rechercher le BE. Donc vous êtes à 210 et 200. Voilà qui fait un peu plaisir. Ensuite, par rapport à ce point-là, donc vous aviez des setups de divergence. Donc il y en avait un qui était annoncé ici et l'autre qui était caché, donc non indiqué par l'indicateur mais visible ici. Bon bah il est validé là-bas. Donc ça c'est un cas un peu spécial, je crois que c'est la première fois que je le vois. Il est validé dans le haut de la bande opposée, ou en tout cas j'en ai pas souvenir. Qu'est-ce qu'on pourrait faire dans ce cas-là? Eh bien tout simplement on a nos 15 chandeliers qui sont passés, vous avez breaké la zone, vous breakez le plus haut ici. Voilà, après vous pouvez prendre position, aller rechercher cet objectif-là. C'est pas prévu dans la méthode, mais voilà ce qui pourrait être envisagé. Par rapport à ça, donc vous avez aussi une figure chartiste en tasse avec anse à droite, ou alors une épaule, tête, épaule décalée. Vous avez la validation là, donc vous pouvez aller rechercher l'objectif, ça se trouve quelque part ici. Enfin voilà, vous avez de quoi faire. Les setups de divergence baissier qui sont là sont validés durant la clôture, donc 21h40. Donc moi je les prends pas. Bon, après vous pouvez toujours travailler après 21h30, hein, ça ne empêche en rien. Donc nous, ce qui va nous intéresser, c'est donc le vendredi. Le vendredi 9h, toujours priorité baissière, hein, par rapport à ces setups de divergence là. Donc TP2 est atteint là. On attend 15 chandeliers avant de considérer d'autres alertes. On a une alerte divergence, elle est validée ici. Prenez position, vous avez un stop de plus ou moins 120 points. Vous allez rechercher ici premier objectif 40 points. Ici on n'est pas en zone de range long terme, donc on se met directement à BE et derrière on se fait prendre à BE. Pouf, ici quelque part. Et comme je vous disais, hein, pour les plus téméraires, quand vous voyez, c'est un peu pareil sur l'autre précédemment, si vous voyez que le chandelier suivant ou quoi, vous arrivez en zone bleue, donc en zone de range long terme, vous pouvez, pour ceux qui ont envie, passer de BE et remettre votre stop ici en dessous pour laisser plus de mou au trade. Bon, bah, dans ce cas-ci, ça aurait été payant puisque vous auriez été chercher l'objectif 2 à 140 points. Moi, dans les stats, je compte ça à BE. Ensuite, eh bien, on a toute une série de setups de divergence baissier qui ne sont jamais validés, à moins que on ait eu ici un break intéressant. Donc là, vous voyez qu'on a la mèche qui est là, donc on adapte, on adapte. On a ce chandelier là qui pouvait faire office de validation. Donc je vais le compter comme tel. Hop. Un stop de plus ou moins 70-75 points que on se fait manger ici. Oublié de mettre un moins devant les chiffres, sinon quand je vais faire le compte, ça ne va pas aller. Celui-ci n'est pas à prendre en compte puisque on a validé notre setup de divergence baissier. Et vous voyez que parfois, il vaut mieux être plus patient et travailler uniquement avec la ligne de tendance court terme qui est ici, puisqu'elle sert de support. Et donc la validation plus rapide, bon, dans ce cas-ci, elle ne marche pas. Ensuite, pareil, setup de divergence, setup de divergence. La validation pour moi se fait ici. Vous voyez que c'est sur la zone grisée. Donc pour moi, je n'entre pas en position. Bon, on atteint l'objectif 1, tant mieux. Et puis la priorité baissière disparaît ici.
Et nous sommes le lundi à 3h du matin, donc ceci clôture les 2 semaines, donc la 2e et la 3e semaine du mois d'août. Que je fasse donc le récapitulatif avec vous. Alors, texte. Voilà, donc on a eu quoi? Bon, 45 points pour la 2e semaine de possible. Donc voilà, bon, c'est pas grand chose. 2 trades, 1 BE et 1 TP1 gagnant et TP1 BE. Ensuite, donc plus 45, plus 85, plus 20, moins 75, plus 80, moins 75, plus 115, plus 40, plus 85, plus 130, plus 105, plus 95, plus 40, moins 75. Nous sommes à 660 points pour l'objectif 1 avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 trades gagnants, je crois. Si je me suis pas trompé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Non, c'est bien ça. 1, 2, 3 perdants et 2 BE. Alors, moins 85, plus 195, plus 20, moins 75, moins 70, plus 85, plus 210, plus 200, moins 75. Donc on est à 405 points pour le deuxième lot. Et on a 1, 2, 3, 4, 5 gagnants. 1, 2, 3, 4 perdants et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oui, BE. Donc c'est 660 et enfin plus 405, pardon. Ce qui nous fait 1065 points de possible sur ces 2 semaines là. Voilà, ceci clôture la vidéo. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser et bien tout simplement en commentaire de cette vidéo. N'hésitez pas à soutenir la chaîne en vous y abonnant, en activant la cloche pour être averti des différentes vidéos qui vont sortir durant les semaines qui viennent. N'hésitez pas non plus à lâcher un maximum de pouces bleus. Je vous encourage à essayer de battre le nombre de points qui ont été possibles à effectuer avec le système Full King sur ces 2 semaines du mois d'août. Je compte sur vous. Sur ce, je vous dis je vous souhaite un très bon week-end puisqu'on est vendredi et qu'il est déjà 17h. Et profitez bien du soleil s'il est avec vous. Ciao!